Comme annoncé le mois dernier, cette vidéo est le premier volet d'une série qui se décomposera en 13 épisodes. Ou plus exactement, 12 épisodes et un pilote qui est celui de cette vidéo. Une série axée sur la Fondation SCP et ses anomalies, et se basant sur l'évasion de 12 de ces créatures à des niveaux de dangerosité diverses. Au cours de cette série, vous allez découvrir plusieurs éléments propres à la mythologie de la Fondation SCP, avec quelques aménagements faits à ma sauce, et suivant une ligne directrice propre à toute série, afin de présenter au mieux les aspects de la Fondation, ses règles, son mode de fonctionnement, ses niveaux hiérarchiques et ses classements des anomalies. Pour cela, j'ai imaginé une chasse où interviendront deux personnages principaux, le Dr Griggs et le Major Finks. Deux personnages opposés l'un à l'autre quant à leur conception du bien fondé de la Fondation et la nécessité de les observer, mais qui vont devoir apprendre à travailler ensemble malgré leurs différends et leur conception d'intérêt sur les SCP. Le Major Finks a subi un drame personnel à cause de ces créatures, et depuis il les déteste profondément, tout comme il a désormais un aspect très critique sur le fonctionnement de la Fondation. Le Dr Griggs, lui, voue une véritable passion pour elle, un rapport conflictuel entre les deux qui va évoluer au fur et à mesure des épisodes, les deux apprenant à se connaître et à s'apprécier à un certain niveau. Entre les deux se situe l'agent Strax, ami du Dr Griggs, et lui aussi en opposition au Major. Un personnage ambigu, dont le rôle exact au sein de la Fondation va se dévoiler au fur et à mesure dans la série. Par la suite, d'autres personnages secondaires, des guests, apparaîtront le temps d'un épisode, interprétés par des conteurs et conteuses habitués de la chaîne, et parfois d'autres qui feront leur baptême au sein de la chaîne à cette occasion. En parallèle de cette série principale, je vous invite à vous rendre sur les chaînes de Sony Horror Stories et Sarianara, qui vous proposeront sur leurs chaînes respectives deux séries parallèles, sur les deux personnages principaux que sont le Dr Griggs et le Major Finks. Chaque épisode de ces séries parallèles comptant un récit où ils sont confrontés à un SCP particulier, légèrement remanié, parfois plus, comme le SCP-343. Le tout formant ce que j'ai nommé le triangle SCP. Chaque série est complémentaire et indépendante l'une de l'autre, contrairement au Monsterverse. Les séries sur le Dr Griggs et le Major Finks relatant des événements s'étant déroulés avant l'intrigue de la série principale. Les liens des chaînes de Sony Horror Stories et Sarianara figurent en description de cette vidéo. Les premiers volets de leurs séries respectives, dont j'ai écrit les textes, sont déjà disponibles sur leur chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo au sein de la Fondation SCP et ses mystères. Épisode pilote. L'évasion. Un jour comme un autre au sein de la Fondation SCP, vu de l'extérieur. Du moins, par les yeux d'un oiseau. Seul être vivant ne faisant pas partie du personnel, étant capable de trouver l'emplacement de ce lieu hautement protégé et ne figurant sur aucune carte. Un endroit dont l'existence même fait autant figure d'une légende urbaine que les occupants piégés à l'intérieur, et dont chaque membre du personnel est tenu au secret absolu, sous peine de découvrir le sens véritable du mot silence. Car telle est la loi au sein de la Fondation. Aucun écart n'est permis pour entraver le bon fonctionnement et la sécurité de ceux qui officient en son antre. Tout membre faisant l'erreur ne serait-ce qu'évoquer les 3 lettres en dehors des murs prend un risque que peu auraient le courage d'avoir. Les rares l'ayant fait ont disparu de la circulation, et les rumeurs ayant circulé à cause de ce manque de discernement inexcusable ont été immédiatement transformées en mauvaises plaisanteries, en fake honteusement stupides, par les agents chargés d'étouffer toute action entreprise par les équipes d'intervention. Pas forcément par manque d'expérience, ce qui serait inconcevable pour les hauts responsables de la Fondation, mettant un point d'honneur à ce que les plus hautement qualifiés de ces troupes soient les seuls à agir à l'extérieur des murs de ce véritable bastion sécuritaire, qui pourrait rendre jaloux la garde rapprochée du président des États-Unis d'Amérique ou les forces armées de Fort Knox. Non, quand il est nécessaire de masquer la vérité aux yeux de tous, dans leur seul intérêt, c'est dans 95% des cas dû aux anomalies elles-mêmes, ou d'un matériel défectueux, voire non adapté à la capture de la catégorie de la créature devant rejoindre les lieux de confinement prévus pour elle. Certaines d'entre elles sont encore mal connues, et tant qu'elles n'ont pas été étudiées sur place, à l'intérieur même d'un des centres, il est parfois difficile d'en connaître toute la teneur, que ce soit ses capacités, sa classe ou son degré de dangerosité. Cela demande parfois une longue analyse de ces anomalies dans le milieu où elles agissent, par des agents de terrain chargés de remonter toute information susceptible de préparer au mieux les équipes compétentes pour déterminer le ou les éléments pour appréhender la dite anomalie. Des experts qui étudient minutieusement au prix de multiples efforts et d'une discrétion absolue, le moindre indice pouvant apporter la plus précieuse des bribes d'informations à transmettre à l'équipe scientifique, afin de constituer le dossier de toute nouvelle anomalie non encore répertoriée dans l'immense base de données de la Fondation. Une base de données déjà riche de plusieurs milliers de tétraoctets d'informations
sur ces créatures dont l'origine est toujours très difficile à déterminer. Vie en provenance d'une galaxie inconnue, mutation, entité ayant réussi à percer la couche ou le portail d'une autre dimension parallèle à la nôtre, micro-organismes échappant à toute logique quantique, ou peut-être tout simplement qu'elles existaient déjà sur Terre, bien avant l'apparition de l'homme sur la planète bleue, dès la création de ce que la communauté scientifique appelle le Big Bang, quand tout a commencé. Le nœud du problème vient de ce manque de compréhension quant à certaines catégories, que ce soit des Sur, des Euclides, des Keter ou des Thaumiel, les 4 principales classes d'anomalies. Les neutraliser, bien que leur fonctionnement soit parfaitement référencé, n'en sont pour autant pas exclus, car un changement de comportement, une mutation, voire une anomalie, ayant volontairement modifié son comportement afin de tromper la vigilance des chercheurs, est toujours possible. Elle reste donc sous surveillance. Quant aux ésotériques et les autres classes spéciales, au vu de leurs particularités en attente d'un classement dans une des 4 autres classes principales, leur analyse est, la plupart du temps, purement théorique, et demande souvent un approfondissement pouvant s'étaler sur plusieurs mois. Mais très souvent, il s'agit de non-classes, ne pouvant prétendre au titre de SCP. Les expliquer, elles, ne font plus l'objet d'une quelconque menace, et sont donc exclues de toute surveillance, car n'appartenant pas au régime SCP. Reste bien sûr le problème des 2 Apollons, le SCP-2317 et le SCP-3999. À cause de leur niveau de dangerosité tellement immense, du fait de leur potentiel d'un éventuel scénario de classe ZK fin de la réalité, à savoir l'extinction de toute forme de vie et de matière, qui ne peuvent pas être confinés. Ils restent une menace constante pour l'humanité tout entière, et font donc l'objet d'une surveillance de terrain toute particulière. Au vu de tout cela, il est aisé de comprendre toute l'attention de la Fondation SCP de ne pas prendre le moindre risque en risquant inutilement de se voir exposé au grand jour, et permettre à des organisations concurrentes de prendre le dessus, en se servant d'une faille pour l'éliminer de la course à l'étude des SCP. D'autant plus que nombre d'entre elles ont des objectifs pas toujours très clairs concernant la gestion de ces créatures, y voyant surtout un moyen de s'incruster dans les strates des gouvernements, et trouver une pression pour asseoir leur pouvoir. Fort heureusement, ces organisations, bien que la Fondation coopère officieusement avec elles, restent sous surveillance, tant que leurs idéaux ne seront pas clairement définis. Voilà pourquoi les locaux de la Fondation, quelle que soit sa géolocalisation, sont soumis à un protocole de sécurité très strict et élaboré, hiérarchiquement parlant, afin de parer à toute brèche pouvant mener à une situation de crise, échappant au contrôle interne des membres de l'O5, les 13 personnes les plus haut placées des centres de confinement, chargées de superviser toute action des directeurs de site et leurs subordonnés, que ce soit l'entretien, l'administration ou la sécurité. Pourtant, il suffit parfois d'un petit grain de sable que personne n'avait vu venir pour enrayer la machinerie ultra complexe de la Fondation SCP, au sein d'un de ses centres. Un grain de sable d'origine humaine, comme c'est souvent le cas dans toute erreur non planifiée, de la part de la catégorie la moins propice à réfréner ses ardeurs de curiosité, autant que celle de prudence. Les chercheurs. On pourrait penser que cette catégorie du personnel, au vu de leur intelligence, sera à même d'être la plus capable de savoir contrôler tous ses membres. Mais quand l'un d'entre eux s'avère être un esprit passionné par ses sujets d'étude, voire même très passionné, au point qu'il en oublie les bases mêmes du règlement auquel il est soumis, cela peut conduire ce petit grain de sable à devenir un rocher, dont il devient compliqué de le faire revenir à sa position de départ, si l'on peut dire. Voici donc l'histoire d'un homme qui, par passion et sans doute naïveté, doublé d'une prudence en dessous du seuil de tolérance admis par la haute hiérarchie, a créé l'une des crises les plus importantes qu'ait jamais connue, la Fondation SCP. Ce qui a conduit à la mise en place d'une équipe d'intervention à part, parmi les FIM, Forces d'intervention militaire, l'unité de rapatriement d'urgence, URU, afin de mettre fin, en toute discrétion, à une évasion hors norme, ayant permis de relâcher dans la nature en dehors des murs du centre, et ce malgré leur confinement très poussé, 12 sujets, 12 anomalies de dangers différents. Parmi eux, 4 Sur, 6 Euclides et 2 Keter. Les 4 Sur sont également de niveaux différents, 2 de niveau bleu, 1 de niveau jaune et 1 de niveau orange. Les 6 Euclides se répartissent comme suit, 3 de niveau bleu, 2 de niveau orange, 1 de niveau rouge. Et enfin les 2 Keter, 1 de niveau orange et 1 de niveau rouge. A noter que ces niveaux sont susceptibles d'évoluer pour les SCP incriminés, suivant le lieu et les circonstances de vie où ils se trouveront. Auquel cas,
il sera possible de leur assigner un niveau de menace secondaire. Mais revenons à ce qui s'est passé ce jour-là et qui implique le chercheur de niveau 3, Stanley Griggs. Le Dr Griggs est passionné par les SCP, depuis ce jour où il a été confronté à l'un d'entre eux, le SCP-73, il y a 12 ans de ça. Il aurait très bien pu faire partie de ces civils dont la mémoire a été effacée, ou bien ayant été convaincu des dires des spécialistes en communication, chargés de récupérer l'anomalie ce jour-là, suite à cette rencontre. Mais la manière dont il a réussi à amadouer le SCP-73, parlant avec lui, parvenant même à le persuader d'analyser son corps, constitué de ce métal qui reste encore un mystère aujourd'hui pour la Fondation, le spectrographiant, étudiant minutieusement ses composants, et cela avec un matériel sommaire, avait impressionné l'agent de terrain sur place. Avant de rejoindre la Fondation et d'être affecté au site 17, le Dr Griggs était spécialiste en morphoanalyse au New York Police Department, à la fin des années 90. Pas vraiment un choix de carrière, ayant été poussé par son père, policier de son état, à se lancer dans cette catégorie de la police scientifique, après s'être aperçu des talents de son fils en la matière. Et à dire la vérité, et après plusieurs années, son métier l'ennuyait. Mais il ne voulait pas décevoir son père vieillissant et retraité, et se forcer à faire avec. C'est là qu'il a rencontré l'agent de terrain Strax, après que le SCP-73 ait été emmené au poste, suite à la découverte de corps mutilés d'un gang de rue s'étant attaqué à SCP-73. Après interrogatoire du sergent affilié au dossier, il s'est avéré que les membres du gang s'étaient moqués de lui, avant de s'attaquer violemment à l'anomalie, pensant qu'il s'agissait d'un étranger perdu en ville, du fait de la couleur de sa peau, faisant penser à un résident du Moyen-Orient. Une rixe qui s'est déclenchée après que le chef du gang ait demandé à SCP-73 l'origine du symbole sur son front. SCP-73 refusant d'en parler, cela avait énervé le chef. Et ce qui en suivit mit fin à sa vie et ses subordonnés par SCP-73. Bien que celui-ci ait affirmé ne se souvenir de rien de plus de la manière dont les membres du gang furent massacrés. Ignorant son identité, SCP-73 fut nommé John Doe, le patrimoine donné aux inconnus par les services de police américains, puis enfermé dans une cellule. C'est par hasard que le Dr Griggs s'est aperçu que les bras et les jambes de SCP-73 étaient faits d'un métal curieux. Ayant eu l'autorisation d'étudier ce dernier, avec l'accord de SCP-73, le Dr Griggs put mieux faire connaissance avec celui-ci. Après avoir vu les travaux de Griggs, Strax, qui s'était fait passer pour un agent du gouvernement, et expliquant au commissaire du poste que SCP-73 était un individu qu'il était chargé d'escorter à un lieu de détention approprié, du fait d'antécédents de ce dernier dans d'autres États, s'intéressa fortement aux compétences de Griggs. En accord avec l'un des membres de l'O5, Strax emmena Griggs au site 17, après lui avoir signifié qu'il devait renoncer à toute relation avec sa famille et ses proches. Une fois expliqué en surface que son travail et ses compétences scientifiques seraient utiles pour la nation. Bien plus que dans ce commissariat, où il gâchait son avenir prometteur. Sur le chemin les menant, lui, Strax et le SCP-73 au site 17, s'était engagé une conversation qui allait changer radicalement sa vie. Avez-vous bien compris la tâche qui vous attend désormais, Dr Griggs? Désormais, vous ne faites plus partie du cercle classique des scientifiques américains. Vous devenez un membre de la Fondation SCP. Comme je vous l'ai déjà annoncé auparavant, aux yeux de tous, vous n'existez plus. Vous ne devez plus avoir la moindre communication avec qui que ce soit sans l'accord du directeur du site 17, où je vous conduis. Regardant l'agent Strax et son air impassible et sérieux, le Dr Griggs montrait un air partagé entre l'appréhension et l'excitation. Oui, j'ai bien compris tout ça. Ne vous en faites pas. Vous n'aurez aucun souci de ce côté-là. Vous n'imaginez pas à quel point vous faites de moi un homme heureux de pouvoir étudier ces créatures dont vous m'avez parlé. Leur diversité, leur pouvoir... Strax l'interrompit. Et leur dangerosité, ne l'oubliez jamais. Les SCP ne sont pas à prendre à la légère. Si certains peuvent vous sembler inoffensifs au premier abord, ce n'est souvent qu'à l'heure. La majorité d'entre eux, au moindre faux pas de votre part, n'hésiteront pas à vous réduire à un tas de chair ou de cendres, suivant le cas. Et parfois même bien pire. Oui, je suis parfaitement conscient de tout ça, et c'est justement ce qui m'attire chez eux. John Doe, je veux dire, SCP-73, est un cas qui m'a fasciné. Jamais de ma vie, je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Si fragile extérieurement, ignorant lui-même ce qu'il est, et pourtant capable de meurtres abominables. Strax regarda Griggs, un léger sourire parcourant son visage. C'est tout à fait ça. Ne les considérez pas comme des êtres vivants. Ce sont des monstruosités, des erreurs de la nature que nous nous devons d'éloigner de la population. C'est la raison pour laquelle la Fondation a été créée.
Il peut arriver parfois que la FIM soit obligée d'éradiquer certains d'entre eux, à défaut de pouvoir les maîtriser. Certaines factions sont même spécialisées dans ces opérations, quand une FIM classique ne parvient pas à un résultat. Mais le but de la Fondation est de les confiner, de les observer, afin de comprendre leurs mécanismes, ce qui fait, ce qu'ils sont, et savoir comment les neutraliser, pour nous donner les données utiles servant à contrer d'autres créatures du même type. À ces mots, Griggs ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur battre encore plus fort. Il repensait à ce métal remplaçant les membres de SCP-73, ainsi que les possibilités de ce dernier si on parvenait à le recréer artificiellement. Les possibilités étaient infinies pour son utilisation, pouvant assurer une quasi-invincibilité de toute forme d'armement ou de structure habitable. Il repensait aussi à ce que lui avait dit Strax, que d'autres SCP avaient sur eux le même type de métal, le cupro-beryllium. Un composé découvert sur le SCP-1216, le SCP-1427 et le SCP-2481, et sur le fait que le SCP-73 était connu depuis longtemps, mais qu'à chaque fois que sa présence était détectée, celui-ci avait déjà quitté la région au moment de l'arrivée des FIM affectés à sa capture. Les dirigeants de la Fondation avaient un peu de mal à comprendre comment il avait pu se laisser capturer si facilement cette fois-ci, par des civils en plus. L'O5 se demandait si cela ne cachait pas un stratagème de sa part, raison pour laquelle les compétences du Dr Griggs seraient un élément primordial, au vu de la relation que celui-ci a développée avec SCP-73, pour comprendre cet élément. Plus tard, Strax et Griggs arrivèrent au dépôt 17, le nouveau lieu de travail et de vie du scientifique. À partir de maintenant, il était un rouage de plus dans la compréhension de ces créatures que sont les SCP. Et il ne pouvait que remercier le destin d'avoir mis sur sa route aussi bien SCP-73 que Strax. Désormais, il vouerait sa vie à l'étude de ces anomalies qui parsèment le monde. Et le métal constituant SCP-73, l'histoire de celui-ci, son lien avec les autres SCP ayant le même métal en lui. Tout ceci le rendait fou d'impatience. Une fois à l'intérieur, Strax s'adressa à lui. Bien. C'est ici que nous nous séparons. Je vous laisse au bon soin du directeur du site et aux autres chercheurs qui vous expliqueront le fonctionnement de ce dernier. Les différentes classes et niveaux, les mesures de confinement respectées, les consignes de sécurité. Cela vous paraîtra sans doute complexe au départ, mais vous y ferez très vite. Merci, agent Strax. Je n'oublierai jamais cette rencontre, et ce que vous avez fait pour moi. Vous auriez très bien pu me laisser à mon sort minable, au sein de ce commissariat. Strax reprit. Cela aurait été dommage que votre science serve à de vulgaires enquêtes de police. Je sens que vous êtes promis à un brillant avenir au sein de la Fondation. Mais n'oubliez pas ceci cependant. À partir de maintenant, votre vie nous appartient. Si vous veniez à faire une faute pouvant mener à une crise, vous devrez être très convaincant pour que la procédure d'élimination ne soit pas faite à votre rencontre. J'espère bien me faire comprendre. Je n'ai rien contre vous, bien au contraire. Je vous aime bien. Mais ne me décevez pas. Auquel cas, vous verriez un autre visage que celui que j'arbore aujourd'hui. À ces mots, Griggs sentit un mouvement de peur l'envahir. Mais il comprenait que toutes ces mesures soient mises en place. Hochant de la tête, il vit s'éloigner Strax avant que celui-ci se retourne. Peut-être nous reverrons-nous un jour, Dr Griggs. Je pourrai alors juger de votre évolution. Et qui sait, nous pourrons peut-être fêter ça autour d'un verre. Griggs, rassuré, répondit alors. Ça sera avec joie, agent Strax. Ah, vous pouvez m'appeler Kurt. Nous nous connaissons maintenant. Et je sens que nous sommes amenés à bien nous entendre dans l'avenir. Alors au diable les mondanités. Griggs fit alors un grand sourire. Très bien, Kurt. Pour ma part, je me nomme Stanley. Kurt fit un sourire à son tour. Très bien, Stanley. À la revoyure. Et bonne chance dans vos travaux. Griggs fit un geste de la main, à la fois pour le remercier, mais aussi pour lui dire au revoir, pendant que sa silhouette s'effaçait au lointain. Tous ses souvenirs défilaient dans la tête de Griggs, comme un carrousel prémonitoire. Comme un avertissement sur le fait que les deux hommes qui ne s'étaient revus qu'à 3 reprises ces 12 dernières années allaient à nouveau se saluer. Les travaux de Griggs sur les différents SCP pour lesquels il avait eu la lourde charge de veiller avait fait forte impression auprès de l'O5, conformément aux attentes de Strax. En 12 ans, Griggs était devenu l'une des têtes pensantes les plus appréciées de la Fondation. Et 3 membres de l'O5 l'avaient même cité, officieusement s'entend, comme sans doute l'un des meilleurs éléments que la Fondation n'ait jamais eu. Pas seulement pour ses observations acharnées et extrêmement précises de nombre de SCP, mais aussi sur ses avancées sur le cupro-beryllium. Et pourtant, une petite erreur de sa part allait l'entraîner dans un tourbillon de désillusions, lui montrant que malgré toute sa popularité, il n'en restait pas moins qu'un pion, qui pouvait être effacé au moindre faux pas. Une erreur qui se fit sous la forme d'un mail reçu sur l'ordinateur de son service. Est-ce le fait du message annonçant une découverte primordiale, illuminant ses yeux de chercheur, ou bien un manque de discernement passager? Toujours est-il que, sans la moindre prudence,
Griggs cliqua sur le lien dans le corps du texte du mail. Et dès lors, une crise d'une énorme ampleur allait être déclenchée. Quelques minutes à peine après que Griggs eut cliqué sur le lien, que toutes les lumières, les ordinateurs, les portiques Tesla s'arrêtèrent sans raison. Les armes électroniques des gardes affiliés à la zone ne fonctionnaient plus. En fait, toute forme d'électricité avait été annihilée. La panique s'engagea alors au sein du C-17. Des cellules de confinement laissèrent s'échapper des dizaines d'anomalies, certaines s'attaquant immédiatement au personnel de classe D sur place, avant de s'en prendre aux gardes. Cela dura à peine 5 minutes avant que le système auxiliaire soit en mesure de rétablir le courant, que soit déclenché le verrouillage de catégorie I, IOTA, 10 ticks, avertissant la FIM NU7 de venir de toute urgence au site 17. Au vu de la crise, la FIM ETA 5 fut également avertie, et il fut demandé à la FIM Gamma 5, spécialisée dans les interventions impliquant des expositions de SCP au public, de se tenir prête à intervenir. Cette dernière se trouvait déjà en mission dans une autre partie du globe, rendant impossible son action. Quant à la FIM ETA 5, elle était également en intervention en Amérique du Sud, en pleine jungle. Et la FIM NU7 était injoignable, sans qu'on en sache la raison. Cependant, une FIM proche, la Beta 5, réceptionna l'appel d'urgence, étant proche du site 17 averti de son arrivée imminente dans moins d'1 heure. Pendant ce temps, plusieurs morts furent à déplorer, sans que ne fût déterminé avec exactitude les SCP responsables. Mais 2 brèches immenses des murs du site furent constatées, et un premier bilan put être énoncé. C'était une catastrophe. 12 SCP étaient parvenus à s'enfuir au-delà des murs du site, de plusieurs catégories et plusieurs niveaux de dangerosité. Il fut également établi que la coupure était due à une EME. Pourtant, aucun appareil terrestre ou volant ou un corps étranger d'une faction opposante n'avait été détecté aux alentours avant l'attaque. Le silence s'installant peu à peu à nouveau au sein du site, permettant de rétablir tous les verrouillages nécessaires au confinement des différentes cellules des anomalies, une enquête interne fut mise en place dans les heures suivantes. Il fut détecté que l'EME avait pu agir suite à un mail, ayant envoyé un signal auprès d'un satellite posté juste au-dessus du site 17, à l'insu de tout protocole gouvernemental. Une telle organisation fit penser immédiatement à la main du serpent comme initiateur, mais il était impossible à l'heure actuelle de le déterminer avec précision. Très vite, on découvrit que le mail et son lien ayant permis l'action de l'EME venaient de la zone affiliée au Dr. Griggs, et même de son ordinateur personnel. Malgré son statut de niveau 3, Griggs fut placé en détention, en attendant de statuer sur son sort. Le directeur du site avait du mal à croire que Griggs, bien que pas vraiment fautif à proprement parler, ait été le déclencheur d'une telle crise, à cause d'une erreur de jugement, due à son appétit de connaissance, du fait de la soi-disant découverte primordiale, annoncée dans un mail dont la provenance et la géolocalisation ne parvenaient pas à être situées. 1 heure plus tard, la FIM Beta 5, dirigée par le Major Finks, fit son arrivée. Mais il était déjà trop tard. 16 morts furent répertoriés, dont 4 gardes de classe C, niveau 3, et 1 de classe B, niveau 4. Une perte qui allait avoir de graves conséquences sur le fonctionnement du site. Et les 12 SCP étant parvenus à s'échapper n'étaient pas à prendre à la légère. Parmi eux, il y avait un représentant des SCP 2863, le 206, qui était présent aussi depuis environ 1 semaine, afin d'étudier les cellules propres au gigantisme de son espèce, ainsi que le SCP-96 et le SCP-939-53. Il était évident que ces 3 anomalies, au vu de leur force et leur caractère incontrôlable, étaient responsables de l'écroulement des murs et d'une grande partie des morts du site. La liste des autres SCP évadés a été fournie au Major Finks, en charge de poursuivre ceux-ci et de procéder à leur capture, avant de les ramener à notre site, le temps que les réparations et examens du site 17 soient effectués. À cette occasion, le nom de la formation passa de FIM à celui d'URU. Dans le même temps, l'agent Strax, ayant été tenu au courant de l'implication du Dr. Griggs, a été chargé d'interroger ce dernier, afin de déterminer ce qu'il conviendra de faire le concernant, du fait de sa faute grave. Mis au courant, l'un des membres du O5 s'est prononcé pour son exécution pure et simple. Mais dans le même temps, au vu des compétences du Dr. Griggs et la quantité de données dont il est la source grâce à ses observations, les autres membres ont demandé à l'agent Strax de déterminer ce qu'il convenait de faire, sachant son amitié pour lui. C'est vous qui allez interroger l'incompétent. Strax regardait l'interlocuteur qui venait de lui adresser la parole, reconnaissant en lui le Major Finks. Vous êtes dur, Major. Je reconnais que l'erreur du Dr. Griggs est difficilement excusable,
Mais n'oubliez pas ce que la Fondation lui doit. Le Major Finks se mit à rire nerveusement. Vous êtes tous pareils. Qu'un soldat meurt sous les coups d'une de ces saloperies, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Mais quand il s'agit d'un chercheur, vous lui trouvez toutes les excuses possibles pour ne pas l'éliminer. Osez me dire que si ça avait été un garde, ou un de ces gars de l'administration, il ne serait pas déjà à 6 pieds sous terre. Strax baissa les yeux quelques secondes, avant de rétorquer. Je comprends que votre passé vous provoque un manque de discernement sur certaines choses. Je sais ce que vous avez dû endurer à cause des SCP, et que vous vous en voulez de n'avoir pas su protéger votre famille ce jour-là. Mais ce n'est pas une raison pour vous en prendre à ceux qui tentent d'éradiquer le mal. Finks sembla montrer des signes d'énervement. Je vous interdis de me parler de ma famille. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, ce que j'ai dû endurer, à cause de ces monstres que vous vous êtes entêtés à étudier. Pour moi, tous les SCP devraient être détruits, purement et simplement. Strax montra à nouveau un visage compatissant. Écoutez, Major, nous avons tous notre manière de voir les choses, mais ne laissez pas vos ressentiments prendre le dessus. Vous êtes chargé de rattraper les 12 SCP qui se sont enfuis. Et je vous conseille fortement de modérer vos propos concernant vos supérieurs et les méthodes dictées par la Fondation, ainsi que leur choix. Leur choix? Parlons-en de leur choix. Je suis persuadé que votre amitié envers Griggs a fait peser la balance auprès des grands Manitou de l'O5. Strax se mit à devenir plus énervé. Cela suffit, Major, vous allez trop loin. Contentez-vous de rester à votre place et de suivre les directives, comme tout bon soldat. Quant à Griggs, il va falloir apprendre à vous habituer à lui, parce qu'il va vous accompagner sur le terrain, conformément à ma demande. C'est la raison pour laquelle je dois m'entretenir avec lui. Soit il accepte de faire partie de votre escouade afin de rattraper sa bourde, soit je ne pourrai rien faire pour lui. Le Major Finks crut s'étouffer à cette nouvelle. Quoi? C'est une blague? Je vais devoir me coltiner ce petit apprenti sorcier de mes deux. Vous êtes au courant qu'on ne va pas chasser les Pokémon? Non seulement il va gêner nos actions, mais en plus, je peux pas blairer les chercheurs. Je vais vous dire comme je vais dire au Dr Griggs. C'est soit vous obéissez aux ordres, soit vous connaissez ce qui suivra. C'est une menace. Strax fixa le Major Finks dans les yeux, signifiant sa détermination, avant que ce dernier reprenne. Ok, je me résigne. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois tendre avec lui. Alors que Strax se dirigeait vers la pièce où était détenu le Dr Griggs, le Major Finks rajouta. Je sais pas quel rôle exact vous jouez au sein de la Fondation. J'ai comme dans l'idée que vous êtes bien plus qu'un simple agent de terrain aux yeux de l'O5, pour qu'ils acceptent de vous vos petites manigances. Et un jour, je finirai par tout mettre à jour. Soyez-en certains. Strax sourit à nouveau. Je n'en doute pas, Major. Mais ce jour-là est encore loin d'arriver. Laissant le Major Finks sur place, Strax se rendit donc au lieu de détention du Dr Griggs, pour lui signifier la décision de l'O5 le concernant. Ce dernier eut bien quelques réticences, indiquant que c'était sa soif de connaissance qui l'avait fait agir sans prudence, mais qu'il se conformerait aux ordres sans résistance de sa part. Ce à quoi Strax lui sourit. C'est bien, Stanley. C'est un peu dommage de se revoir dans ces conditions. Mais je tiens à ce que tu saches que sans moi, il n'y aurait sans doute pas eu cette conversation. Je sais que tu es un homme bien, et que tu t'en sortiras avec le Major Finks. Il a une dent assez prononcée contre le SCP, contrairement à toi, et contre les chercheurs aussi. Je préfère te prévenir à l'avance. C'est ce que j'ai cru comprendre quand tu m'as parlé de mon affectation. Mais je ferai avec. Pas le choix. On ne peut pas laisser ces créatures dehors. Et si je peux permettre d'aider à les reconfiner, je m'acquitterai de ma tâche. Strax sourit. C'est parfait. Alors je te souhaite bonne chance dans cette mission. Tu en auras besoin, crois-moi. Je ne connais pas encore l'identité complète des 12 SCP qui se sont enfuis, ne m'étant pas encore entretenu en détail avec le directeur du site. Mais je peux t'assurer que les compétences du Major Finks et de la FIM Beta 5, enfin je veux dire, l'URU, dorénavant, sont très hautes. On avait pensé à d'autres formations, mais certains imprévus ont fait qu'on a dû faire quelques concessions. Je comprends, ne t'en fais pas. Et je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. C'est la deuxième fois que tu me sauves des foudres de la Fondation. Même si la dernière fois c'était nettement moins grave qu'aujourd'hui. Je n'arriverai jamais à rembourser ma dette envers toi. Strax se leva, lui signifiant qu'il était temps de rejoindre le Major Finks et de partir vers cette aventure particulière, tout en lui assurant que c'était ce que faisaient les vrais amis, et qu'il n'avait pas à s'excuser. Plus tard, le Dr Griggs fut présenté au Major Finks par Strax. Ce dernier regarda le docteur comme s'il s'agissait d'un ennemi à juger, puis il indiqua qu'il fallait partir dès maintenant. Les SCP dans la nature ne les attendraient pas. Et pendant que Strax le regardait partir, le Dr Griggs se demandait ce qui allait l'attendre une fois dehors. Lui qui, en 12 ans, n'avait que très rarement sorti hors des murs du site 17. Il espérait que ses compétences seraient à même d'aider le Major Finks à appréhender le mieux possible les évadés, tout en faisant de son mieux pour ne pas avoir à les annihiler. Il connaissait les ressentiments du Major Finks concernant les SCP, et il savait qu'il devait s'attendre à de nombreux affrontements verbaux de sa part, au vu de l'opposition que les deux hommes nourrissaient. Mais c'était le prix à payer pour réparer son erreur monumentale. Dehors, 12 SCP de différentes classes et niveaux étaient sur le point de causer des dommages collatéraux,
dont il était difficile de mesurer l'ampleur à l'heure actuelle. Et une coopération entre lui et le Major Things, bien que houleuse, était primordiale pour que des civils n'en supportent pas les conséquences.